caractère pour pouvoir mieux me faire comprendre. Quand nous prenons par exemple le gouvernement d'un pays quelconque, vous voyez le président de la République qui est le chef suprême des armées, le premier magistrat. Ensuite, son gouvernement, donc les ministres et son cabinet civil, son cabinet militaire, ses conseillers, etc. etc. Et les ministres, à eux maintenant, eux aussi ont leur cabinet. D'accord? Pas seulement ces cabinets militaires, mais ils ont leur cabinet, le directeur de cabinet, etc., etc., etc. Toutes les différentes directions et ainsi de suite, les agents des ministères et tous les organismes qui sont liés vraiment à ce ministère-là. Tout ceci, c'est le gouvernement qui est présidé par le président de la République. D'accord? C'est la même chose par rapport à la hiérarchie spirituelle. Il y a un gouvernement qui est présidé par un grand maître de lumière et qui a en son sein d'autres départements, plusieurs démembrements qui travaillent et qui le rencontrent. Et tout ceci est coordonné sous l'égide de ce grand, de notre aspect, de notre père de vibratoire qui est au-delà même de ce gouvernement qu'est le Dieu Père et Dieu Mère de notre planète. Parce que le Dieu Père et Dieu Mère de notre planète est différent du Dieu Père et du Dieu Mère de notre planète. Le Dieu Père et Dieu Mère de la planète Terre n'est pas le même Dieu Père et même Dieu Mère de la planète Saturne. Ni le même Dieu Père, Mère de la planète Vénus, ni de celui de Jupiter, ni d'Uranus, ni de la Lune, etc., etc. Donc, chaque planète a son Dieu Père, chaque planète a son Dieu Mère. C'est très important. Il ne faut pas mélanger la chose. Donc, ceci déjà nous permet déjà de comprendre que notre Dieu à nous n'est pas exactement le même Dieu que ceux qui évoluent sur la planète Mars. Les Martiens nous diront, ne partageront pas le même Dieu, la même compréhension de Dieu que les terriens que nous sommes. Les frères de Jupiter ne partageront pas la même compréhension de Dieu et n'ont d'ailleurs pas le même Dieu que nous les terriens, même si le principe de base y est. Vous comprenez? C'est très important. C'est différent en réalité. De toute manière, il n'a pas le même environnement sur la Terre que sur Vénus, que sur Jupiter, que sur Uranus, etc., etc. Ou sur une autre étoile de la galaxie. Donc, il y a le Dieu Père et Mère qui est au-dessus vraiment de ce gouvernement-là, qui n'interfère pas trop vraiment au niveau du gouvernement, mais qui a un œil là-dessus. Et après le chef de gouvernement, et puis tous les autres membres du gouvernement. C'est ça la hiérarchie spirituelle. La composition, les différents postes sont l'apanage vraiment des maîtres ascensionneurs, mais l'apanage des instructeurs spirituels que nous sommes, on ne peut pas en révéler sur les étés parce que cela relève du sacré. Et vous devez comprendre de la même manière que le gouvernement évolue, c'est-à-dire quoi, on ne peut pas nommer un ministre d'un département et va rester à vie à la tête de ce ministère. On peut l'enlever et puis lui proposer autre chose. Au niveau de la hiérarchie spirituelle, c'est pas qu'on ne saute pas quelqu'un de son poste comme ça pour dire que bon voilà, il a mal travaillé. Non. Étant donné que la hiérarchie spirituelle est basée sur le principe de l'unité, que c'est des êtres très avancés, et leur compréhension, leur réalisation de l'amour, de la lumière, de la pureté, de la justice est tellement si vaste que nous ne pouvons même pas comprendre, appréhender même le cas de la moitié de ce qu'ils sont. Réalisés et intégrés. Mais par contre, ils évoluent à des niveaux supérieurs, davantage dans la quête des initiations supérieures planétaires, dans la quête des initiations supérieures cosmiques, ils évoluent. Donc, il peut arriver qu'un maître qui est responsable d'un département puisse recevoir une promotion et aller à un département supérieur. C'est comme le cas du maître Jésus qui a changé de département. Il n'est plus maître du 6e rayon, mais il a reçu une promotion et il est au-delà du 6e rayon. Il est à un poste très avancé. Très avancé.
Donc, beaucoup de maîtres comme ça ont changé de poste et sont à d'autres postes et de nouveau sont ont reçu des postes maintenant pour travailler. Donc, en résumé, c'est parce que si je dois rentrer vraiment dans l'explication des différents postes vibratoires, expliquer qui sont ceux-là qui sont à ces postes-là, comment cela se fait, etc. Vraiment, je vous assure qu'une heure ne suffira pas. Et encore que je n'ai pas reçu cette autorisation pour révéler les nouveaux membres de chaque poste, parce que il faut vraiment être un initiateur authentique pour aller dans le monde intérieur, avoir les informations en primeur et puis savoir comment l'utiliser. Encore que quand on va dans le monde intérieur, qu'on a ces informations-là, c'est pour nous. Nous, les instructeurs spirituels, ça nous permet de réorienter, de savoir réorienter les énergies dans le sens qu'il faut, tout en gardant le silence. Je voulais juste par là vous expliquer un peu ce que c'est que la hiérarchie, que c'est très 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 complexe, que c'est très 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 intéressant et qu'il faut vraiment aller à l'école de la connaissance, à la quête de la connaissance pour comprendre ce que c'est que ce qu'on comprend vraiment par la hiérarchie spirituelle. Donc c'est ça le gouvernement hiérarchique. Ensuite, tout cela, toute cette hiérarchie-là est composée aussi d'autres membres. Pas les moindres, qui composent vraiment cette hiérarchie. Il y a les Elohim, il y a les archaïs, il y a les archanges, il y a les chérubins, les séraphins et les légions d'anges, le Saint-Esprit, les êtres cosmiques, etc., etc. De la même manière qu'on a les ambassadeurs, les hauts fonctionnaires, etc., les consuls. De la même manière aussi, dans cette hiérarchie spirituelle, tout ce beau monde-là, tous ces différents corps d'entités vibratoires qui travaillent dans la coordination des choses et pour toujours dans le même but. Que la paix demeure. Tout simplement. C'est ça la hiérarchie spirituelle véritablement. Maintenant, entrer en profondeur dans la chose, expliquer chaque aspect de la chose nécessite que les étudiants ou bien mes auditeurs puissent vraiment être tous au même niveau de conscience initiatique pour que si je me mets maintenant à expliquer, à donner les noms mystiques, à expliquer, à donner le sens, le mot de passe et tout le reste, les couleurs et les symboles relatifs à chaque département, que vos niveaux d'initiation puissent vous permettre d'interpréter, de comprendre, de digérer et de me suivre. Voilà pourquoi est-ce qu'on ne peut pas entrer en profondeur pour décortiquer vraiment la connaissance hermétique, pour distiller cette connaissance hermétique. Mais retenez que cette hiérarchie spirituelle, voilà approximativement ce que se fait. Il y a le gouvernement, mais il y a un œil au-delà du gouvernement qui observe et qui suit, qui est le Dieu Père, mais qui est différent des autres dieux, des autres planètes. Ça, c'est par rapport à une approche de compréhension relative à la hiérarchie spirituelle. Qu'en est-il de la fraternité? C'est quoi la fraternité? Alors, la fraternité, c'est l'art de fédérer les énergies, c'est l'art de fédérer l'amour pour un mieux-être, pour un partage plus équitable. Une fédération d'amour, de lumière, pour un partage plus équitable. Et là, quand on parle de fraternité, on voit la notion de frère. La notion de frère a un aspect, dans un aspect plus élevé. Je me répète, hein. Quand on parle de fraternité, on voit la notion du frère, mais dans un aspect plus élevé. Car c'est pas le frère que nous comprenons. Le frère qui peut vous faire du mal demain, qui peut mal parler de vous, qui peut vous tourner le dos après, et qui ne partage pas, mais qui n'apprécie pas votre réussite, mais qui vous fait un sourire blanc, comme si Bonakel est d'accord avec vous, etc., etc. Non. Mais quand on parle du frère, le frère dont il est question ici, dans l'aspect de la fraternité divine, c'est l'aspect la plus élevé de la reconnaissance de notre unité divine, de la reconnaissance que nous sommes tous les mêmes, et que l'évolution de l'autre n'est qu'un aspect bien reflet de ma propre évolution, qu'elle soit actuelle ou à venir. Je me répète, l'évolution de l'autre n'est que le reflet de ma propre évolution, qu'elle soit actuelle ou à venir. Il faut savoir apprécier la réussite des autres, ça c'est encore le thème. Parce que si vous n'appréciez pas, si vous ne partagez pas la joie de la réussite de l'autre, soyez-en sûr que vous n'allez jamais réussir. Hein.
Parce que s'il est de réussir, c'est un signe que vous aussi, vous êtes sur le chemin et que moi, ça sera votre tour. Mais si votre frère vient vers vous pour dire « Waouh, j'ai acheté une belle moto » et que vous jalousez le fait qu'il a acheté sa moto, soyez-en sûr que vous n'allez jamais acheter une bicyclette. Mais si vous partagez la joie qu'il a le fait d'avoir acheté sa moto, vous anticipez, vous actualisez votre probabilité ou possibilité de pouvoir acheter une moto vous-même un jour et pourquoi pas plus. Ça, c'est un frère. Donc, c'est le partage de l'amour pour un bien-être et mieux-être. Alors, nous devons arriver à ce niveau de conscience de la fraternité. Nous devons comprendre que nous sommes ensemble pour réussir. Et j'aimerais partager avec vous, très chers auditeurs et auditrices, une clé. Une clé qui m'a toujours marché, moi. C'est un secret. De vous à moi. Rentrez dans vos chambres, fermez les portes et les fenêtres. Vous qui les suivez en ce moment, rentrez dans vos chambres, fermez les portes. Veillez à ce que personne n'entende ce que je m'apprête à vous dire. Je vous assure, faites ce que je suis en train de vous dire. Si vous êtes en voiture, garé quelque part, écoutez très bien. Vous êtes chez vous, faites en sorte que personne ne soit avec vous. Car ce que je m'en vais vous donner maintenant doit être gardé très très jalousement. Et appliqué, et vous comprendrez. Cette notion de fraternité est étrange. Je m'aperçus à travers cette émission des Dédoum depuis des années à amener le peuple béninois et le peuple, tout peuple qui m'écoute, qui me suit chaque mercredi soir à cette compréhension et à des compréhensions plus poussées, davantage, encore et toujours encore plus. Parce que si on n'a pas la compréhension de la fraternité, on ne pourra pas un jour avoir la compréhension de la patrie et on ne pourra pas un jour avoir la compréhension universelle. Mais la compréhension de la fraternité, de la notion de la paternité, la compréhension de la notion de la maternité. Mais la compréhension de la notion de la maternité, de la paternité, vient après la compréhension de la notion de la responsabilité. Donc, on doit comprendre la notion de la responsabilité. Et ensuite, on vient à la notion de la paternité et maternité. Je crois que j'ai fait une conférence au sein de l'amitié là-dessus, entretien laquelle vous avez par rapport à la maternité, paternité. Et c'est après avoir compris ce que c'est que la paternité, la maternité, que nous avons maintenant la compréhension de la fraternité. Et après la compréhension de la fraternité, nous avons maintenant la compréhension de la patrie. Et après la compréhension de la patrie, nous avons maintenant la compréhension de l'universalité. Et entre la compréhension de la fraternité et de la patrie, nous avons entre-temps la compréhension de la société. La compréhension sociétale. Degré d'évolution de la jeunesse, je vois 6 degrés déjà. Nous devons avoir une certaine compréhension de la responsabilité, une autre compréhension de la paternité, une autre compréhension de la maternité. Dans cette même responsabilité, paternité, maternité, fraternité qui vient en 4e position, société ou sociétale, patrie, universalité. Premier niveau, la compréhension de la responsabilité. Deuxième niveau, la compréhension de la paternité. Troisième niveau, la compréhension de la maternité. Quatrième niveau, la compréhension de la fraternité. Cinquième niveau, la compréhension de la société. Sixième niveau, la compréhension de la patrie. Septième niveau, la compréhension de l'universalité. Pour faire une émission sur chaque niveau de conscience afin qu'on puisse comprendre véritablement ce que je suis en train de vous dire. Et après avoir reçu les initiations, après avoir compris c'est ce niveau de conscience relative à l'évolution de l'élargissement du champ de conscience, et quand vous viendrez au 4e niveau qu'est la fraternité, vous allez comprendre cela. Alors, c'est quoi je voulais partager avec vous, chers frères et sœurs, bien-aimés auditeurs, bien-aimées auditrices. Je suis là de la demeure de Maître Assocené, Lex Workers de la demeure de Maître Assocené, sympathisants. Et vous tous, initiés
qui m'écoutez en ce moment, vous tous qui allez sur cette émission sur YouTube bientôt, écoutez, retenez, répétez cela. J'adore répéter cela les matins quand je suis en voiture pour aller travailler les matins. Ou bien les soirs quand je suis de retour et puis dans un bouchon. Ou bien quand je me réveille et puis je veux démarrer ma journée, j'aime bien le dire cela quand je suis sur le lit. Ou bien quand je viens quelque part, puis voilà, j'aime bien répéter cela. Ou bien quand je veux manger, j'aime bien répéter cela. Quand je veux me coucher, j'aime bien répéter cela. Quand je regarde droit dans les yeux, mes proches, j'aime bien répéter cela. Ou bien quand je m'informe d'une nouvelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise, j'aime bien répéter cela. Amusez-vous à répéter cela. Amusez-vous à vivre cela. Amusez-vous à comprendre cela. Amusez-vous à écrire cela et même coller dans votre chambre à coucher, dans votre salon, dans votre chambre de méditation. Vous allez comprendre davantage. Retenez. C'est une phrase magique, hein? Une phrase qui est très magique pour moi. Et quand vous allez commencer à répéter cela, vous allez comprendre, vous allez jouir de ce pouvoir. Parce que c'est un grand mec qui m'a initié à cela. Et cela est tellement si vibré, cela contient tellement de pouvoir que quand vous allez commencer à répéter ça, quand vous allez même l'écrire et coller ça dans votre chambre, dans votre voiture, sur votre moto, dans votre bureau, au salon, dans votre cahier, etc., sur votre portable, vous allez rentrer en connaissance de cette rigueur.